Apprends à rester longtemps dans la présence de Dieu. Apprends à vraiment adorer, être en présence de Dieu. Apprends à ne plus compter le temps, à ne plus compter les minutes, à ne plus compter les heures dans la présence de Dieu. Apprends à demeurer parce que c'est là que tu vas aller. Là où tu vas aller, dans la présence de Dieu. Tu seras, quand tu seras plus sur cette terre, tu seras dans la présence de Dieu. Quand tu seras plus dans ce corps, tu seras dans la présence de Dieu totalement, tout le temps. Donc si tu n'aimes pas être dans la présence de Dieu sur la terre, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Nous demandons beaucoup de choses au Seigneur, et le Seigneur ne nous répond pas. Dieu ne répond pas. Dieu fait le silence. Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous prions mal. Nous prions dans le but de satisfaire nos désirs, de satisfaire nos passions. Mais nous ne prions pas pour demander des choses qui vont servir à Dieu. Dieu nous bénit. Une fois que nous sommes bénis, nous prenons à la légère ce qu'il nous a donné. Nous négligeons ce qu'il nous a donné. Et on demande encore, on demande plus. Mais le peu qu'il nous a donné, on ne fait pas fructifier. On ne travaille pas. Vous savez, Dieu donne des semences. Et ces semences, c'est à nous de les planter afin de récolter des fruits. Afin de récolter des arbres qui vont porter des fruits et d'autres semences qu'on va ensuite planter de nouveau afin de récolter encore davantage. Mais quand Dieu nous donne cette semence, nous avons tendance à nous plaindre. Quand Dieu nous donne ces semences à planter, nous avons tendance à blâmer Dieu, à dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé des oranges et tu me donnes des graines. Qu'est-ce que je vais faire avec ces graines? Moi, je veux des oranges. Je veux boire du jus d'orange. Je veux des oranges. Pourquoi tu me donnes des graines? Que vais-je faire avec ces graines? Mais tu n'as pas compris que Dieu t'a donné des graines qui vont demain être des arbres qui produiront des oranges en quantité. Dieu te donne des petites choses. Dieu te donne des petites choses qui vont grandir. Dieu te donne des petites choses qui vont grossir. Dieu peut te donner les pépins d'une pastèque. Mais demain, avec ces pépins, si vous faites ce qu'il faut, vous aurez beaucoup de pastèques. Vous aurez la taille d'une pastèque. Ne négligeons pas les petites choses que Dieu nous donne. Ne négligeons pas les petites choses que Dieu nous donne. Dieu nous donne des petites choses afin qu'on puisse avoir de grandes choses. Mais ces petites choses, il faut en prendre soin. Ces petites choses, il faut les arroser. Ces petites choses. Tu demandes le mariage, mais que vas-tu faire de ce mariage? Beaucoup de femmes, d'hommes ne se marient pas parce qu'elles veulent se marier pour leur propre intérêt. Mais elles ne veulent pas se marier pour pouvoir servir Dieu avec leur mari ou avec leur époux, leur épouse. Tu veux obtenir quelque chose, que cette chose soit utile à Dieu, que cette chose soit utile au royaume de Dieu. Je veux que Dieu te visite, je veux que Dieu te bénisse. Sois utile pour Dieu. Combien de personnes ont pleuré, soupiré, crié après le mariage, mais une fois qu'elles sont mariées, elles ne vont même plus à l'église. Une fois qu'elles sont mariées, elles ne prient plus. Une fois qu'elles sont mariées, elles n'ont plus aucune communion, plus aucune consécration, plus aucune sanctification une fois qu'elles sont mariées. Pourquoi te marier si c'est pour finir en enfer avec ton mari? Si tu te maries, c'est pour servir Dieu avec ton mari. Si tu te maries, c'est pour servir Dieu avec ton épouse. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh Seigneur. Moi, c'est le vœu que j'ai fait. C'est le vœu que j'ai fait.
Si je suis avec quelqu'un, c'est pour servir Dieu avec cette personne. Et je ne peux pas être en paix tant que je ne sers pas Dieu avec la personne avec qui je suis. Et aujourd'hui, les chrétiens doivent se lever. On doit se lever en prière. On doit se lever en prière parce que l'ennemi est vicieux. L'ennemi est subtil. L'ennemi divise. L'ennemi détruit les églises. L'ennemi détruit les foyers. L'ennemi détruit les couples. L'ennemi détruit les hommes et les femmes que Dieu a appelés. Et comment l'ennemi détruit en séparant ce que Dieu a positionné. C'est pour ça que les églises ne doivent pas arrêter de prier. Aujourd'hui, les églises sont plus en train de juger, plus en train de critiquer, plus en train de pointer du doigt, plus en train d'attaquer que de prier. Si quelque chose ne va pas là où tu es, prie afin que les choses puissent changer. Si quelque chose ne tourne pas rond là où tu es, prie afin que les choses puissent changer. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne positionne pas des personnes à des endroits stratégiques au hasard. Si tu es là, c'est pour quelque chose. Si tu es là, c'est pour quelque chose de grand. Si tu es là, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas pour faire partie du décor. Si Dieu nous a donné une bouche, une langue, c'est qu'on puisse prêcher, c'est qu'on puisse évangéliser, c'est qu'on puisse gagner des âmes, c'est qu'on puisse crier, si on a la capacité de crier, c'est qu'on puisse aller crier dans les rues que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est pour ça que Dieu nous donne aujourd'hui la capacité de crier, de hurler. Et si on ne le fait pas, c'est les pierres qui le feront. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison où il va falloir se lever. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison où nous allons commencer à faire de grandes choses pour Dieu. Le peu de choses que nous avons aujourd'hui, nous devons le mettre à contribution pour l'œuvre de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Dieu ne nous donne pas des choses pour notre ventre. Dieu nous donne des choses pour la multiplication, pour le réveil. Et je vous ai déjà dit, je vous ai déjà prophétisé qu'il y a un réveil qui doit démarrer ici à Noisy-le-Grand. Il y a quelque chose qui doit se faire dans le monde spirituel à Noisy-le-Grand. Il y a des âmes qui doivent être libérées. Des centaines et des centaines de personnes qui sont actuellement retenues par les diables, par ces griffes, qui sont en captivité, doivent être libérées dans cette ville et dans les villes des alentours. Dans toute l'île de France, quelque chose doit se passer. Et quelque chose doit se passer ici à Noisy-le-Grand. Y a-t-il des personnes qui ont ce fardeau actuellement dans leur cœur? Si ton fardeau, c'est que des choses personnelles, tu es à côté de la plaque. Si tes fardeaux, c'est toujours des choses personnelles, comme avoir des augmentations ou être béni en matière de finances, être béni dans ta condition de vie, ta qualité de vie, mais que tu n'as jamais aucun fardeau pour les âmes, ce n'est pas normal. Si tu n'as jamais aucun fardeau de Dieu, ce n'est pas normal. C'est pour ça que tes prières même ne sont pas exaucées, tes prières ne montent même pas. Parce que Dieu a des fardeaux qu'il essaie de te donner, mais tu ne les reçois pas et tu veux faire de tes fardeaux les fardeaux de Dieu qui ne sont même pas des fardeaux pour Dieu. Les choses qui te préoccupent ne sont pas les choses qui préoccupent Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de tes membres. Dieu a besoin de ton corps, de ta bouche, de tes lèvres, de ta langue pour aller proclamer l'évangile dans les rues. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de nous. Nous avons une œuvre à bâtir, nous avons des âmes à gagner, nous avons des âmes à sauver. Il y a des personnes qui se noient actuellement. Je suis en train de voir qu'elles se noient, elles se noient, elles se noient, elles se noient. Et si on ne va pas à leur aide rapidement, elles vont mourir. Elles vont mourir. Elles vont mourir. Combien de personnes étaient sur le point de se suicider? Combien de personnes étaient sur le point de prendre des comprimés, de boire de l'alcool avec pour abréger leur souffrance? Combien de personnes sont en train de prendre des antidépresseurs dans ces villes? Et nous ne faisons rien, nous attendons que ça soit trop tard.
Il est temps maintenant qu'on se lève. Il est temps maintenant qu'on porte du fruit. Il est temps maintenant qu'on retourne cette ville, qu'on retourne ce pays. Il est temps maintenant que la gloire de Dieu se manifeste. Il est temps maintenant que le réveil dont Dieu parle dans la Bible puisse se manifester maintenant. Où les jeunes gens prophétiseront, auront des songes. Il est temps qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu se lève. Il est temps qu'aujourd'hui, nous puissions marcher ensemble, main dans la main, pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Donc je parle dans un premier temps à l'église Mélésis. Toute personne de cette église qui est encore ici a décidé d'embrasser la vision que Dieu m'a donnée. Et la vision que Dieu m'a donnée, c'est d'impacter. C'est d'aller ramener les personnes qui sont maintenues en captivité dans le royaume, dans la maison de Dieu. C'est ça la mission numéro 1. Donc toute personne qui est dans cette église, qui est encore là, qui a décidé de suivre cette vision, doit sortir dans les rues avec moi pour gagner les âmes. Une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut pas refuser cet appel. Quel est l'appel que Dieu a donné à tout le monde? C'est de gagner les âmes. Vous êtes en train de chercher des appels à droite et à gauche. Mais il y a un appel que Dieu vous a donné, c'est de gagner les âmes. Tout enfant de Dieu doit gagner des âmes. Faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est motivé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est motivé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à payer le prix? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut voir les âmes sauvées? Parce que le réveil doit démarrer de quelque part. Vous savez, pour que les voisins puissent être embrasés, vous devez être vous-même déjà dans un premier temps embrasé. Sinon le feu ne va pas se propager. Et des fois nous faisons des prières, des chants. Vous demandez au Seigneur plus de feu, plus, intensifie, intensifie. Intensifie quoi? Intensifie quoi? Il n'y a déjà rien. Ton feu est éteint. Qu'est-ce que Dieu va intensifier? Dieu ne peut pas intensifier quelque chose qui est éteint. Il faut déjà qu'il y ait une étincelle. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de toi pour que Dieu puisse intensifier ce feu qui est à l'intérieur de toi. À partir de maintenant, tu dois être embrasé. Je prie dans le nom de Jésus que le feu de Dieu te saisisse. Que tu ne sois pas tiède, que tu ne sois pas froide ou froid, mais que tu sois embrasé, bouillant. Et que Dieu puisse intensifier ce feu. Seigneur, je prie que tu puisses nous oindre, nous donner l'onction nécessaire pour gagner les âmes, pour aller aux quatre coins de l'île de France et de la francophonie, même plus encore, pour aller gagner les âmes, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de la vie éternelle. Que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le salut de quiconque croit. Oh Seigneur, crée une armée d'évangélistes dans cet endroit. Une armée d'évangélistes dans cet endroit. À quoi bon ça sert? À quoi ça sert d'être là sur cette terre-là pour ne pas faire ce que Dieu nous appelle à faire? À quoi ça sert? Des fois, nous mourrons prématurément, nous ne comprenons pas pourquoi. Nous mourrons prématurément parce que nous sommes inutiles. Nous sommes inutiles. Et puis nous sommes de plus en plus en train de nous égarer. Et des fois, mieux vaut partir plutôt que mal finir. Parce que ce qui compte, c'est comment on va terminer la course. Il y a des personnes des fois qui meurent prématurément parce qu'elles s'égarent, elles sont encore connectées au Seigneur un tout petit peu. Elles ont juste la foi de croire que Jésus-Christ est mort pour le péché, mais elles s'éloignent. Et si tu les laisses un petit peu trop s'éloigner, ben elles vont mourir. Elles vont mourir. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec sa vie chrétienne. On ne joue pas avec son éternité. On ne joue pas. Des fois, ça rentre dans une oreille et ça ressort de l'autre. Et quand le culte est terminé, on recommence à faire les mêmes choses. On recommence à faire comme si on n'avait rien entendu. Mais on ne joue pas. Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas.
Là, nous rentrons dans une saison de sanctification, une saison où nous allons prier. J'avais parlé la dernière fois de reprendre Dynamique 7. Et bien, on va reprendre Dynamique 7. Parce que je vois que si on ne le fait pas, il y a des choses graves qui risquent de se passer. Et là, il n'est pas le temps de se refroidir, il est le temps d'être chaud bouillant. Il n'est pas le temps d'être tiède, il est le temps d'être chaud bouillant. Donc on va prier, on va prier, on va prier. Et après on va prier jusqu'à ce que, parce qu'on ne sera jamais satisfait. Même si on voit la gloire de Dieu, même si on voit les âmes être sauvées, même si on voit les églises du monde entier grandir, qu'on voit vraiment la présence de Dieu partout, être palpable, tangible, on va prier parce qu'on ne sera jamais satisfait. Tant que Jésus-Christ n'est pas revenu, tant que la terre n'est pas totalement sous contrôle, on ne sera jamais satisfait parce que Dieu n'est jamais satisfait. Tant qu'il y a encore des païens qui vont mourir, qui vont aller en enfer, Dieu n'est pas satisfait. La Bible dit que pour une seule brebis égarée, il laisse tout le troupeau entier, il laisse les 99 pour une brebis égarée. Et nous sommes à l'aise à voir les personnes qui nous entourent aller en enfer. Nous sommes à l'aise à voir les membres de nos familles aller en enfer. Nous sommes à l'aise. Comment peux-tu être à l'aise de voir tes frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, parents, beaux-parents aller en enfer et ne rien leur dire et ne rien faire? Comment tu peux être à l'aise avec ça? Ça, c'est être égoïste. Nous sommes trop des chrétiens égoïstes sans nous en rendre compte. Nous sommes très égoïstes parce que nous allons évangéliser les gens dans les rues, mais on n'évangélise même pas les membres de notre famille. Pourquoi? Parce qu'on veut garder une certaine communion, une fausse communion. C'est faux. Tu n'aimes pas ta famille quand tu ne parles pas de Christ à ta famille. Tu ne peux pas avoir reçu cette lumière. Tu ne peux pas avoir reçu ces choses-là. Tu ne peux pas avoir ton voile déchiré, mais ne pas chercher à déchirer le voile des autres, ceux qui sont proches de toi. La Bible dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, quand elles ont reçu le feu de Dieu, quand elles ont reçu les révélations de Dieu, elles ne peuvent pas dormir en paix tant qu'elles n'ont pas sauvé, tant qu'elles ne sont pas utilisées par Dieu pour sauver tous les membres de notre famille. Donc oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et moi et ma maison, nous serons tous sauvés. Ma famille servira l'Éternel. Peu importe le temps que ça prendra, parce que je ne vais pas les lâcher, ni dans le spirituel, et ni dans le physique. Quand je les verrai dans le physique, je leur parlerai de Christ. Et quand je ne les vois pas dans le spirituel, je leur parle de Christ à leur âme aussi. Et c'est ce qu'on va faire. On ne va pas tolérer que les membres de notre famille n'aillent pas à l'église. On ne va pas tolérer que les membres de notre famille ne viennent pas à Jésus. Là, il est temps de venir les tirer. Il est temps de tirer les gens par la main. Vous savez, si demain la terre va exploser et qu'il y a... Si demain la France, ou je ne sais pas, Noisy va exploser et qu'on a des membres de notre famille à Noisy, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas chercher à parler trop. À bout d'un moment, on va les tirer. On va les tirer comme Sodome et Gomorrhe. Au bout d'un moment, il faut partir. Là, ne cherche pas à réfléchir. Là, Jésus revient bientôt. Il y a des choses graves qui se passent, qui vont se passer. Moi, je vous dis en qualité de prophète, il y a des choses graves qui vont se passer dans le monde. Des choses très graves qui vont se passer. Et là, c'est le moment de tirer les membres de notre famille. C'est le moment de tirer les personnes qui sont proches de nous, avec lesquelles on peut avoir une certaine aisance. Tu ne pourras pas tirer de la même façon quelqu'un qui est dans la rue que tu ne connais pas, que ton frère avec qui tu avais l'habitude de bagarrer avant, où tu as une certaine proximité, une certaine familiarité, où tu peux permettre certaines choses. Tu ne vas pas pouvoir faire la même chose avec quelqu'un dehors. Donc les membres de ta famille, les proches que tu as là, il est temps que tu les tiennes par la main, que tu les tires et viens dans mon église. Parce que tu dois entendre parler de Christ. Il y a quelque chose. Là, ce n'est pas le temps de se concentrer sur les petites choses là. C'est ça que le diable veut faire. Nous distraire. Le diable va créer des problèmes dans toutes les églises afin que les chrétiens puissent être concentrés sur les problèmes au lieu d'être concentrés sur l'essentiel. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous pensez qu'il n'y a que ici qu'il y a des problèmes? Je vous assure que toutes les églises actuellement rencontrent des problèmes. Vous avez des grands hommes de Dieu qui sont calomniés du matin au matin. Ils ne manquent pas d'onction. Ils ne manquent pas de consécration. Ils sont connectés au Seigneur, mais on crache sur eux, même dans leur propre église. Toute église aujourd'hui
qui sert Jésus-Christ aura des problèmes. Et nous, les chrétiens, nous sommes distraits à nous concentrer sur les choses bêtes, les futilités, au lieu de nous concentrer sur l'essentiel. Et pendant ce temps-là, les âmes sont en train de crier. Pendant ce temps-là, les gens sont en train de mourir. Pendant ce temps-là, le réveil qui doit avoir lieu n'a jamais lieu. Parce qu'on est concentré sur les autres choses, sur les choses que le diable a créées, les problèmes que le diable crée. C'est sur ça qu'on met notre attention. Mais il est temps de se connecter, il est temps de se reconnecter, de se concentrer sur l'essentiel. Vous savez, si vous cherchez l'église parfaite, sans tache ni ride, il faut sortir de la planète Terre. Ça n'existe pas sur la planète Terre. Cette église-là, elle est qu'au ciel. Elle n'existe pas ici. Sinon, vous n'emmènerez jamais nulle part les membres de votre famille. Vous n'emmènerez jamais nulle part les gens que vous allez manger dans la rue. Oh, je ne veux pas l'emmener dans telle église parce qu'il y a telle chose avec le pasteur. Je ne veux pas l'emmener dans telle église parce qu'il y a telle autre chose avec l'autre pasteur. Je ne veux pas l'emmener dans telle église parce qu'il y a tel membre de cette église qui a fait ça à tel fidèle. Et tu vas l'emmener où? Oui, je l'emmène à Jésus, c'est vrai, tu l'emmènes à Jésus. Mais après ça, une personne ne peut pas se faire toute seule. C'est faux. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduit. Mais la vérité, ce que les gens ne disent pas, c'est que le Saint-Esprit te conduit où? À l'église. Le Saint-Esprit te conduit à l'église. Le Saint-Esprit est un esprit d'unité. Un esprit qui a besoin d'un corps pour pouvoir travailler. Les personnes qui sont solitaires, soi-disant conduites par le Saint-Esprit, mais qui veulent voir personne, qui n'aiment personne, qui parlent avec personne, faites attention à l'esprit qui vous anime. Parce que ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu fait. Ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu fait. C'est pas ça. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? L'Esprit de Dieu rassemble. L'Esprit de Dieu unit. L'Esprit de Dieu crée de la communion envers les frères et les sœurs des églises. L'Esprit de Dieu est un esprit d'amour, un esprit de paix. Ce n'est pas un esprit de division. Ce n'est pas un esprit qui va te prendre pour te mettre à part indéfiniment. L'Esprit de Dieu peut te mettre à part pour une saison, à part pour te travailler, mais il ne va pas te mettre à part indéfiniment comme si tu étais au-dessus des autres. Non. L'Esprit de Dieu te met à part. C'est pour œuvrer à l'intérieur de toi, mais ça ne dure pas indéfiniment. Il y a forcément une fin, ça. Parce que le Seigneur, des fois, te met à part pour après t'exposer, pour après t'envoyer. Mais il ne t'isole pas de ton église. Il ne t'isole pas de tout le monde indéfiniment comme ça. Jésus est parti dans le désert. Jésus est parti dans le désert 40 jours après avoir reçu l'Esprit de Dieu, après s'être baptisé. Il est parti dans le désert 40 jours. Ce n'est pas. Mais après ces 40 jours, Jésus est revenu. Jésus n'est pas resté dans le désert toute sa vie comme certains chrétiens et chrétiennes sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont plus conduits que personne par le Saint-Esprit au point de ne jamais être avec personne, de même détester être avec les gens. Dieu nous appelle à aimer les autres. Dieu nous appelle à aimer qui? Notre prochain. La Bible nous dit, Dieu nous dit, Jésus nous dit, le commandement au-dessus de tous les commandements, c'est d'aimer les autres comme nous-mêmes, comme nous nous aimons nous-mêmes. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Est-ce que tu aimes l'inconnu qui est dehors là? Celui qui parle mal, est-ce que tu l'aimes? Vous savez, c'est pas facile d'aimer les hommes. Mais c'est facile d'obéir au Saint-Esprit quand c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle de notre vie. C'est facile d'aimer les gens quand on est rempli de Saint-Esprit. Il y a des jours où vraiment l'être humain m'a blessé. Et je pense qu'on a tous déjà été très blessés par les êtres humains. Il y a juste à regarder sur les réseaux sociaux ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des choses des fois qui sont vraiment très compliquées à regarder. Et on voit vraiment le niveau de méchanceté de l'homme. Et à force de regarder ces choses-là, on a du mal à aimer les hommes. Mais la vérité, c'est que on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus parce que Jésus, c'est lui qui nous donne l'amour. C'est lui qui nous permet de passer outre de ce que l'on voit. C'est lui qui remplit notre cœur de bonté, d'amour. Il y a des choses que je vous dis clairement, vraiment, que le Saint-Esprit est en train de me dire à l'instant. Vous regardez trop de bêtises.
Nous regardons trop de bêtises. Ça c'est une parole, c'est pour votre vie. C'est pour votre vie. Il y a des personnes qui vont mourir. Je parle spirituellement, je ne parle pas de physiquement. Qui vont mourir. Il faut savoir qu'on meurt spirituellement, c'est pire encore. Mais qui vont mourir spirituellement si elles n'arrêtent pas de regarder des bêtises. Parce que sur Internet, il y a trop de bêtises et ça fait partie du plan de l'ennemi. Il y a trop de bêtises. Et ça met quoi dans ton cœur? De la haine, du mépris, de la colère. Pourquoi? Parce que les réseaux, ils sont là pour ça, en fait. Ils sont là pour alimenter le feu de la haine à l'intérieur de toi. Ils sont là pour alimenter le feu de l'impudicité à l'intérieur de toi. Ils sont là pour alimenter ces choses-là. Et même des fois, tu penses que tu vas sur les réseaux, tu te dis oui, je vais regarder les messages chrétiens. Tu commences avec des messages chrétiens, mais tu finis par des bêtises parce qu'il y a plus de bêtises que de messages chrétiens sur les réseaux. C'est pour ça que je vous appelle à faire les choses pour Dieu dans les réseaux. Si tu es sur les réseaux pour rien faire, ça ne sert à rien. Tu vas être sur les réseaux pour poster des messages, parler de Dieu, ramener des gens à Christ. Tu vas pas être sur... Si c'est trop difficile pour toi d'être connecté au Seigneur en étant sur les réseaux, ne sois pas sur les réseaux. Parce que les réseaux vont te perdre. Les réseaux, ils sont en train de pourrir ton âme à petit feu. Chaque jour, tu remplis une quantité d'informations qui pourrit ton âme. Chaque jour, tu accumules, tu emmagasines une quantité d'informations dans ta tête et ça pourrit ton intérieur, ça pourrit ton âme. Ça détruit ton cœur. Ce que Dieu est en train de t'enseigner, ça le détruit. Le diable te vole au travers des réseaux sociaux. Au travers de... Tu es en train de swipe de... Regardez. Combien d'heures par jour tu regardes des bêtises, des futilités, des personnes qui ne sont même pas éclairées. Des personnes qui elles-mêmes ont besoin de Christ. Un tas de commérage, un tas de ragots, un tas de méchanceté, un tas d'impudicité, un tas de menteurs, de calomnies. C'est ça qu'on a alimenté par ça, Et même des faux chrétiens, il y a des personnes, vous savez, ils sont arrivés en Christ avec un cœur pur. Ils ont rencontré juste 2-3 personnes en Christ. Depuis qu'elles sont en Christ et elles voient ces personnes-là sont bien, elles ont un bon cœur, elles sont bien disposées et elles apprennent au travers de ces personnes-là. Et elles sont bien disposées. Elles sont bien disposées, leur âme, elle est pure. Ils ont reçu le Saint-Esprit les conduit, ils écoutent les enseignements, tout. Et après, ils vont sur quoi? Sur Internet. Et commencent à regarder des chrétiens qui sont légers. Peut-être ils avaient une certaine crainte de l'éternel. Peut-être ils avaient une certaine crainte de faire certaines choses. Mais comme ils voient d'autres personnes, d'autres chrétiens faire n'importe quoi, et ben ils prennent ces chrétiens-là comme référence. Eh ben c'est pas grave, si cette femme-là couche avant le mariage et qu'elle n'a pas eu la foudre qui est tombée sur sa tête, et ben moi aussi je peux coucher avant le mariage, c'est pas grave. Et ben c'est pas grave si cette personne-là emploie des gros mots dans ses vidéos alors qu'elle a 150 000 followers, c'est une chrétienne, c'est un chrétien, et ben moi aussi je peux employer ces gros mots parce que ça n'a pas l'air de déranger le Saint-Esprit. Oh c'est pas grave si cette personne-là s'habille comme ça de manière très très sexy et vulgaire, mais qu'il y a plein de chrétiens qui sont en train de mettre plein de j'aime et puis qu'elle a beaucoup d'influence et même c'est une pasteur et tout, ben moi aussi je peux m'habiller de manière impudique, comme un impudique. Voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en sommes. L'influence. Ne croyez pas, ne pensez pas que toute personne sur les réseaux qui a beaucoup de followers est forcément avec le Saint-Esprit. C'est pas toute personne qui parle de Dieu et de Jésus qui a le Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose. Il y a même des sorciers, des marabouts, des personnes qui font des choses occultes, qui connaissent mieux la Bible que vous et moi et qui parlent de Jésus et du Saint-Esprit sur les réseaux sociaux. Et si tu n'as pas de discernement, ne regarde pas, n'écoute pas. Surtout quand tu viens de donner ta vie à Jésus. Parce que ces gens-là vont te perdre avec la parole. Ils vont utiliser les Écritures pour détruire même ce que Dieu a bâti. Ils vont retourner les Écritures et leur esprit même va influencer votre esprit. Vous allez avoir un esprit bizarre, mystique. Vous allez commencer à pratiquer des choses, à faire des choses qui ne sont même pas réellement bibliques parce que vous avez mal compris le contexte et les gens ont retourné le contexte pour faire de la sorcellerie avec. Donc soyez connectés. Soyez connectés. Le Seigneur ne va pas vous connecter avec tout le monde. Et c'est un fléau, Internet.
C'est un fléau, parce qu'il y a trop de chrétiens légers. Combien de personnes je vois dans leur bio avec écrit fille ou fils de Dieu, mais quand je regarde les photos, ça n'a rien à voir avec les valeurs du royaume. Quand je regarde la façon de parler, quand je regarde les choses qui sont en train de prôner sur les réseaux, ça n'a strictement rien à voir avec le message de l'évangile. Et nous les chrétiens, nous suivons. On follow tout le monde. Et la vérité, c'est qu'on follow, mais beaucoup d'entre nous aussi, nous idolâtrons des païens. C'est-à-dire que nous prenons des païens comme référence. Nous prenons des païens comme des personnes que nous voulons imiter, comme des personnes qui sont comme des mentors pour nous. Comment tu peux prendre quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme un mentor? Cette personne-là va t'apporter quoi? Qu'est-ce que cette personne-là va t'apporter quoi? Même quelqu'un qui prospère grave, multimillionnaire, tu la prends comme mentor. Au lieu d'aller chercher un chrétien, un pasteur, quelqu'un qui prospère grave avec Dieu, tu vas chercher quelqu'un qui prospère grave avec le diable. Donc quand cette personne-là va te mettre dans l'occultisme, eh ben, tu vas être attiré, tu vas tomber dedans. Parce que cette personne-là n'est pas riche avec Dieu, n'est pas riche selon les principes de Dieu. Cette personne-là est riche parce qu'elle fait des choses bizarres, parce qu'elle a vendu peut-être un enfant, parce qu'elle a vendu peut-être... Vous ne savez pas ce que ces gens-là font. Et puis vous suivez, vous suivez, vous suivez, vous suivez. On ne suit pas n'importe qui. Il faut suivre des personnes qui marchent avec Jésus. Tu peux suivre un pasteur qui prospère, mais qui ne prospère pas en volant l'argent de l'église, qui prospère parce que vraiment il utilise les principes bibliques pour prospérer et il est dans la justice. Ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un escroc. Mais tu vas aller suivre un pasteur voleur. Tout le monde sait que c'est un voleur, tout le monde sait que... Et c'est ce pasteur-là que tu suives. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse se réveiller, les chrétiens. Toutes les personnes déguisées en pasteurs ne sont pas des pasteurs. Toutes les personnes déguisées en apôtres ne sont pas des apôtres. Toutes les personnes déguisées en prophètes ne sont pas des prophètes. Toutes les personnes déguisées en docteurs ne sont pas des docteurs. Toutes les personnes déguisées en chrétiens ne sont pas des chrétiens. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y a le diable des fois met des étiquettes apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes. Et puis nous les chrétiens nous suivons parce que nous voyons un titre, nous prenons ça au sérieux directement. Mais on ne regarde pas les œuvres, on ne regarde pas le fruit, on ne regarde pas le cœur. Et on se perd. On se perd. La Bible nous dit que, attention, parce qu'il y a des loups dans l'église. Il y a des loups ravisseurs. Ils sont déguisés comme des agneaux. Et des fois, c'est les agneaux les plus blancs, les plus purs, les agneaux sans taches. Mais quand on va fouiller un petit peu en dessous de ce costume, on verra qu'ils ont plein de taches. Un chrétien n'est pas parfait, mais il y a des personnes qui sont mauvaises. Il y a des personnes qui sont volontairement, intentionnellement mauvaises. Pas parce qu'elles ont un soin d'esprit qui les rend mauvais. Parce qu'elles ont décidé de donner la puissance à cet esprit qui les rend mauvais. Il y a une différence entre vouloir être quelque chose et subir. Il y a des gens qui subissent. Le démoniaque de Gadara, il est venu se mettre à genoux. Oh, quand il a vu Jésus, il est venu se mettre à genoux. Il voulait changer, il voulait. Mais il y a des gens qui ne veulent pas changer, vous comprenez. Il y a des gens qui ne peuvent pas être délivrés parce qu'ils ne veulent pas changer. Tu as beau leur prêcher tous les 4 matins, elles vont refaire exactement la même chose. La parole rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre côté. Elles ne veulent pas changer. C'est une question de cœur, c'est une question de vouloir. La vérité, c'est que si tu veux, tu peux. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Jésus peut te délivrer, et si tu veux être délivré, ben tu seras délivré. Tu seras délivré. Parce que Dieu veut que tu sois délivré. Dieu va forcément mettre quelqu'un sur ton passage, va forcément t'enseigner, va forcément te conduire à obtenir pleinement ta délivrance. Mais si tu ne veux pas être délivré, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des gens qui veulent garder leurs petits copains, leurs petites copines, donc ils ne veulent pas changer. Ils ne vont pas te le dire. Ils vont dire oui, j'ai tel ou tel problème ici, mais ils ne veulent pas changer. Il y en a qui souffrent, qui soupirent, qui veulent changer et qui n'arrivent pas. Il faut les aider. Mais il y en a qui ne veulent pas. De la même façon, il y a des gens qui veulent détruire les chrétiens, qui se font même passer pour des chrétiens pour pouvoir mieux détruire les chrétiens. Il y a des personnes qui se font passer pour des chrétiens sages, mais après, pouf, ils veulent vous mettre dans votre lit, dans son lit. C'est un infiltré. C'est pas quelqu'un qui se repent. C'est pas quelqu'un qui demande pardon à Jésus. C'est quelqu'un qui utilise le nom de Jésus pour ses biens.
pour faire ce qu'il a envie de faire, pour faire ce que le démon qui a envie de faire. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ce n'est même pas tout parler en langue qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui prient en langue, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a des personnes, elles prient en langue, et je suis dérangé quand elles prient en langue. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais quand vous avez une relation avec le Saint-Esprit, vous reconnaissez le Saint-Esprit. Les personnes qui prient, vous savez, j'ai même vu quelqu'un là sur TikTok, c'est pour ça que je me dis, fermez vos yeux des fois et arrêtez trop sur ces choses-là. C'était pas plus tard qu'hier, j'ai vu quelqu'un sur TikTok qui prie en langue, et quand je regarde bien la vidéo, en fait, il était en train d'imiter. Il était en train d'imiter la femme du pasteur Marcelo qui prie en langue. Et c'est pour se moquer, en fait. Et je me dis, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Aujourd'hui, où est le respect? Où est la crainte de Dieu? Il y a des personnes qui vont se faire frapper littéralement par Dieu, ils ne vont pas comprendre. C'est pas ce que je souhaite que ces personnes-là se repentent, parce que franchement, ça va faire mal. On ne se moque pas des rois de Dieu, on ne se moque pas des enfants de Dieu, même si tu n'es pas pasteur Marcelo. Tu peux être Corinne, on ne se moque pas de Corinne, tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un dans ton travail peut-être va s'amuser à faire comme toi parce qu'elle t'a entendu prier en langue, à se moquer de toi, mais tu sais, elle ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Vous savez, la vie, elle est très courte et en même temps très longue. C'est-à-dire que 100 ans, en vrai, ça paraît long, mais c'est rien. Il y a des personnes qui sont là pendant 15 ans, elles n'ont rien du tout. Et c'est au bout de 15 ans qu'elles ont un tas de problèmes, elles ne comprennent pas pourquoi. Oui, mais là, j'ai rien fait. Oui, mais il y a 15 ans, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu étais en train de prier en langue, en train de te moquer de l'autre pasteur qui était en train de prier en langue. Et après, tu te plains. C'est ça que je dis que l'être humain, des fois, est inconscient, insensé. On ne se moque pas de Dieu, la Bible dit. Il y a plein d'exemples où les gens sont en train de profaner des choses simples et puis elles meurent. Vous savez, même dans la Bible, il y a quelqu'un qui a voulu tenir le temple, qui a voulu tenir le tabernacle là, et directement, l'arche, il a voulu tenir l'arche parce que l'arche allait tomber et directement, il a été foudroyé. Il y a même des personnes dans la Bible, juste parce qu'elles n'ont pas dit la vérité, elles ont été tuées. Ananias et Saphira, ils ont été tués, un couple qui mentait. Le Saint-Esprit leur a dit, est-ce que vous avez tout vendu pour tout donner? Oui, alors qu'en fait, ils avaient gardé une partie. C'est-à-dire que tu vas donner peut-être la moitié de ta dîme et tu vas nous faire croire, nous les hommes, que ta dîme c'est ça, alors qu'en vrai ta dîme, ce n'est pas ce montant. Peut-être tu as eu une grosse prime, mais toi tu as donné le montant que de base que tu donnes. Mais en fait, tu penses, nous on s'en fiche, c'est pas nous, moi je m'en fiche des dîmes, personnellement, c'est à Dieu, c'est l'argent de Dieu. On fiche des dîmes, c'est Dieu qui pourvoit en fait aux besoins de l'église. Mais je dis ça pour votre propre vie. On ne se moque pas de Dieu. Dieu sait très bien que ton truc en fait n'a pas de valeur parce que ce n'est même pas l'entièreté de ce que tu devais donner. Ça n'a pas de valeur. Parce que Dieu ne le regarde pas comme nous. Tu peux avoir une dîme de 1,50 €, mais c'est réellement ta dîme. C'est réellement ta dîme. Et Dieu va le prendre comme une dîme parce que c'est ce que tu as reçu. Mais tu ne peux pas donner, même si tu donnes 250 € à Dieu, alors qu'en fait tu as eu 3 000 €, et bien en fait il manque 50 €. J'aime pas prêcher, j'aime pas parler d'histoire de dîme parce que c'est quelque chose où les chrétiens ça les met très mal à l'aise. Il faut regarder la tête des chrétiens quand on parle des dîmes. Quand on parle des dîmes, ça met mal à l'aise les chrétiens. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Ce que la Bible dit. Et ce que la Bible dit, c'est que la parole de Dieu, elle tranche. Elle tranche. Elle est comme une épée quelconque à deux tranchants. Deux tranchants. Ça tranche de deux côtés. Et il y a des choses, des fois, que le pasteur va dire, ça ne va pas plaire. Mais c'est comme ça. Et c'est pour le bien de tout le monde. Donc aujourd'hui, on va apprendre vraiment à se lever pour les choses de Dieu. On va ramener les gens de notre famille. On va ramener les gens de notre voisinage. On va ramener les gens d'ici, là, quand on va aller dehors pour aller gagner les âmes. On va les ramener à Christ. Et on va vivre vraiment comme Dieu veut qu'on puisse vivre. Se sanctifier, chercher la face de Dieu. Prier. On va rentrer dans le programme de Dynamique 7. On va prier, on va prier, on va prier.
Soyons sincères, soyons vrais avec le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, quand on commence à prêcher ces choses-là, quand on commence à prêcher la sanctification, quand on commence à prêcher la sainteté, quand on commence à prêcher d'aller gagner des âmes, eh bien, vous avez l'exemple. Tout le monde part. Tout le monde part. Tout le monde part. Ce que les enfants de Dieu aujourd'hui veulent entendre. Ils veulent entendre comment se marier rapidement, comment reconnaître le conjoint exceptionnel. C'est ça qui va t'emmener au ciel. Est-ce que c'est ça qui va t'emmener au ciel? Comment avoir beaucoup d'argent rapidement? C'est ça que là, je vais à l'extrême dans le titre, parce que ça ne va pas être tourné pareil. Ça va être écrit, oui, comment prospérer selon... Mais en vrai, c'est ce que les chrétiens veulent. Prospérité, mariage, machin. Mais ils ne veulent pas la sanctification. Ils ne veulent pas aller gagner les âmes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va prêcher ici. On va prêcher ça, la sanctification, gagner les âmes. Parce que c'est ça que Dieu veut nous appeler à faire. Et peu importe le nombre de gens, la vérité, c'est ce qui est important, c'est le nombre d'âmes qui est sauvé. C'est pas le nombre de gens qu'il y a dans une salle qui compte, c'est le nombre de personnes sauvées qu'il y a dans cette salle. Vous pouvez être 1000 personnes avec 5 personnes sauvées. Vous pouvez être 100 personnes avec 50 personnes sauvées. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, on a tout mis sur la grâce. Mais la grâce fait que je suis sauvé. La grâce fait, mais tu ne fais aucun effort. Tu n'en as que faire des choses de Dieu. Et tu ne vis même pas comme un chrétien ou une chrétienne. Et tu penses que juste parce que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu es sauvé. Mais qu'est-ce que... Je ne sais pas comment les gens peuvent croire ça. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Dieu ne te connaît même pas. Tu as juste fait la prière du salut et tu n'as même pas changé un centimètre. Et tu penses que tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé juste parce que tu as fait une prière. Tu es sauvé parce que tu es devenu un disciple. Amen. Tu es sauvé parce que tu es devenu un disciple et parce que tu fais des disciples. Parce qu'un disciple automatiquement fait des disciples. Tu ne peux pas être un disciple et tu ne fais pas de disciple. Parce que quand tu es un disciple, tu fais ce que... Disciple, c'est quoi? C'est suivre. C'est suivre ce que Dieu nous dit. C'est suivre ce que Jésus nous dit. Et Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc si tu es un disciple, automatiquement, la base, la priorité numéro 1, c'est de faire des disciples. Donc comment tu peux être dans les transports, tu parles à personne. Comment tu peux être au travail, tu parles à personne. Comment tu peux être à la maison, tu parles à personne. Comment tu peux être chez ta tante, chez ta mère, ta grand-mère, et tu parles à personne de Christ. Parce que tu as honte de Christ. Parce que tu as peur de parler de Christ. Et la Bible dit qu'on ne doit pas avoir honte. On ne doit pas avoir honte. On ne doit pas être timide. La timidité, même, c'est même pas un sentiment de Dieu. La peur, vous voyez, les disciples là, vous voyez, quand les apôtres, ils ont été touchés par le Saint-Esprit dans la chambre haute, est-ce qu'ils avaient de la timidité après? Aucune timidité. Ils sont partis dehors. Ils sont partis dehors. Ils étaient déjà en train de partager l'évangile partout, à toutes les nations. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort et commencer à faire des choses qui nous mettent mal à l'aise. Peut-être tu as peur de parler publiquement. Et bien là, c'est le temps de te lever pour commencer à parler publiquement. Peut-être tu as peur de regarder les gens dans les yeux quand tu en parles. Et bien c'est le temps de confronter cette peur, de chasser cet esprit et de commencer à regarder les gens plein dans les yeux quand tu leur parles. Peut-être tu avais l'habitude de baisser la tête quand les gens te parlaient. Et bien là, c'est le temps de relever la tête. Ne baisse plus la tête, ne te sens plus intimidé par quiconque. La seule personne qui doit t'intimider et devant qui tu dois vraiment t'incliner, tu dois vraiment t'agenouiller et avoir un signe de révérence, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes là, nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas honte de ne pas respecter Dieu, mais nous avons honte de parler aux gens. Nous n'avons pas honte de ne pas faire ce que Dieu nous demande, mais nous avons honte de parler aux gens. Nous craignons pas de manquer de respect à Dieu, mais nous craignons de manquer de respect aux hommes. Manquer de respect aux hommes parce qu'on leur parle de Christ. Et là, ils vont te dire, oui, tu leur manques de respect, tu ne respectes pas leur croyance, tu ne respectes pas leur foi, tu ne respectes pas leur personne, tu ne respectes pas. Et comme tu ne respectes pas, eh ben, tu es intimidé à l'intérieur de toi. Parce que tu es même mal à l'aise. Et la vérité, c'est que je n'ai pas à respecter ta croyance parce que ta croyance est en train de te conduire en enfer, malheureusement.
Il y a des choses qui ne méritent pas le respect. Les choses qui méritent le respect, c'est les choses de Dieu. Mais tout ce qui détruit ce que Dieu a construit ne mérite pas d'être respecté. Tout ce qui détruit, tout ce qui est contraire à ce que la Bible dit, tout ce qui est contraire à ce que Jésus enseigne, ne mérite pas d'être respecté par les chrétiens. Ça doit être rejeté. L'apôtre Paul dit que si un ange de lumière venait amener un texte qui n'est pas l'évangile, même pour rajouter un iota, ça doit être anathème, ça doit être maudit, ça doit être rejeté. On ne doit pas l'accepter. Peu importe ce qu'on t'enseigne, si ce n'est pas biblique, ça ne doit pas être accepté, ça ne doit pas être reconnu par les chrétiens. Tu ne dois pas le respecter. Et puis nous, parfois nous faisons des choses que nous n'avons même pas à faire en tant que chrétiens, nous le faisons parce que les gens imposent ça. Alors que la vérité, c'est qu'eux-mêmes, ils ne vont jamais respecter ce que Jésus dit. Donc aujourd'hui, soyons vraiment connectés. Aujourd'hui, vraiment, décidons de nous lever. Aujourd'hui, décidons d'affronter. Aujourd'hui, décidons de conquérir. Décidons d'imposer le règne de Jésus. Et puis oui, on va être combattu. Oui, on va être combattu, on va être rejeté. Oui, on va être parfois oppressé. Je dirais, il y aura des tribulations, etc. Mais la Bible dit que même les personnes de ce monde qui n'ont pas Christ auront aussi ces problèmes-là. Mieux vaut avoir des tribulations en étant en Christ qu'avoir des problèmes sans être en Christ. Amen. Et la vérité, c'est qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous fortifie. Le Seigneur nous fortifie, nous remplit pour la mission. Il nous donne la capacité, une capacité surnaturelle, une capacité qui vient d'en haut, de pouvoir vaincre l'ennemi. Comme David. David a coupé la tête de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait une capacité surnaturelle. David, avec des petits cailloux, a mis au sol le grand Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité divine de Dieu. Il avait la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc peu importe la taille des personnes qui viennent d'autres oppresser, peu importe la taille des personnes qui viennent d'autres te dire de te taire, quand tu vas parler de Christ, et ben tu vas savoir que tu auras la victoire parce que dans le spirituel, tu es plus grand que ces gens-là. Sois juste connecté au Saint-Esprit. Sois juste sous le manteau, la couverture. Sois juste vraiment inspiré et conduit par le Saint-Esprit pour faire ce que tu fais et où tu le fais. Et après, il n'y a rien qui peut t'arriver. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Donc on va se lever et on va rentrer dans cette dynamique. Cette dynamique. Pour la fin d'année 2025, des choses vont se passer. Des choses vont se passer. On va se lever. On va gagner les âmes. On va amener les gens à Jésus. Et on va aussi aller dans nos familles. Tout le monde doit aller dans sa famille pour aller prêcher le Seigneur. Tout le monde doit aller dans sa famille, tirer quelqu'un. Tout le monde doit aller. Vraiment même les gens là qui doivent arriver dans cette église sont des gens même de nos familles qui doivent arriver. Moi-même, je suis en train de parler, moi-même, c'est ce que je suis en train de faire. C'était mon anniversaire, il y a même quelques jours, et c'est ce que j'ai fait. J'ai prêché l'évangile. Il y avait même une personne qui était comment on appelle ça là, le Bouddha là, comment bouddhiste, c'est ça? Il y a une personne qui était bouddhiste, et puis c'est pas pour autant que je lui ai prêché l'évangile. C'est pas pour autant que je lui ai parlé de Christ. C'est pas pour autant que je apporter la bonne nouvelle pour lui faire comprendre qu'il y a un Dieu, et c'est ce que la Bible nous dit, et que si elle veut vraiment expérimenter ce Dieu-là, si elle veut vraiment expérimenter l'amour de ce Dieu-là, et bien qu'elle vienne dans cette église, qu'elle vienne, on va lui montrer, on va lui prêcher, on va lui évangéliser. Invitez les personnes même qui ont déjà des croyances. Invitez les personnes même qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. Invitez-les. Dieu va les toucher, le Saint-Esprit va les toucher, le Saint-Esprit va leur montrer. Le Saint-Esprit va opérer des miracles, vous serez étonnés. Invitez-les. Le premier pas que vous pouvez faire, c'est les inviter, c'est les tirer, c'est les conduire. Vous les conduisez à Jésus. Il faut conduisez-les, amenez-les à l'église. Si vous n'avez pas les mots, si vous ne savez pas quoi dire, si vous sentez que voilà, c'est trop difficile pour vous, au minimum, emmenez ces personnes-là. Seigneur mon Dieu, je lève la voix maintenant afin que toute personne dans cette salle, toute personne qui regarde cette vidéo puisse vraiment recevoir ce feu pour gagner les âmes, ce feu
Et que ce feu puisse s'intensifier, s'intensifier, s'intensifier et toujours s'intensifier. Seigneur, que personne ne puisse dormir en paix sans avoir effectué ce que tu as demandé, de gagner des âmes. Qu'on ne puisse pas dormir en paix sans gagner des âmes. Qu'on ne puisse pas dormir en paix sans prier. Qu'on ne puisse pas dormir en paix sans porter tes fardeaux, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment devenir des pêcheurs d'hommes. Et je prie, Seigneur, pour cette onction de pêcheurs d'hommes, Seigneur. Que nous puissions plus être concentrés, connectés sur les choses du monde. Que nous puissions plus être portés par les choses de ce monde, mais que nous puissions être portés par les choses de ton royaume. Que ton règne vienne s'accomplir sur la terre comme il est dans le ciel, Seigneur. Utilise-nous que ce règne puisse venir. De la même façon que tu m'as donné cette vision pour préparer l'église. Tu m'as donné un certain feu avec cette vision, Seigneur. De la même façon que tu m'as mis ce feu à l'intérieur de moi. Propage ce feu, Seigneur. Propage ce feu. Propage ce feu sur quiconque entend, sur quiconque voit. Propage ce feu. Que ce feu se répande sur vous. 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 Et rentrons dans cette saison de domination. Cette saison de croissance fulgurante. Cette saison où les ténèbres reculeront face à la lumière puissante de Dieu qui jaillira du dedans de nous par le biais de l'Esprit Saint, qui fait de nous des vases d'argile, qui fait de nous des vases utiles, qui fait de nous des vases d'honneur, des personnes prêtes, des personnes ancrées dans la parole, des personnes sérieuses avec Dieu, des personnes qui portent la croix de Jésus-Christ quotidiennement, des personnes qui ne voulons plus que le monde reste comme il est, des personnes qui refusons de voir le diable, qui refusons de voir le diable gagner du terrain. Oh Seigneur, au travers de ce message, touche quelqu'un, touche une âme, qu'elle soit réceptive et qu'elle puisse recevoir, ce feu, qu'elle puisse recevoir ce zèle. Seigneur, je prie pour les souliers, les chaussures, les sandales du zèle, Seigneur. Que tout le monde puisse être zélé dans cet endroit. Que tout le monde puisse recevoir le zèle pour marcher des kilomètres s'il le faut, pour gagner les âmes. Pour marcher des kilomètres, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud, que ce soit la canicule ou autre. Le zèle qui va faire que nous allons quand même faire la mission, pas en fonction du temps, pas en fonction de la température, pas en fonction de nos états d'âme, pas en fonction des choses qui se passent dans notre vie. Ce zèle de la maison de Dieu, qu'il nous dévore, que le zèle de la maison de Dieu nous dévore chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, que ce zèle nous dévore et que quelque chose se passe dans cet endroit. Seigneur, je te remets cette salle et je te remets toutes ces salles que tu vas passer, afin que ta gloire puisse y être, afin que tes églises puissent te louer, t'adorer, Seigneur, que ça puisse se multiplier et qu'ici il puisse être un tabernacle de gloire, un endroit où on rend culte à Dieu, des cultes à Dieu tout au long de la semaine, des cultes à Dieu jusqu'à très tard dans la nuit, un endroit que spirituellement personne d'occulte, personne de malsain, personne de ce monde ne puisse se toucher. Un endroit qui est intouchable parce que les anges de Dieu sont positionnés dans ces bâtiments, à chaque coin de ces bâtiments. Je prie qu'il n'y ait aucun esprit de vol, que tout le monde puisse vivre correctement dans l'unité, dans l'union, dans l'harmonie,
Seigneur, c'est ma prière. Ma prière, c'est que cet endroit te soit consacré. C'est que cet endroit dégage un parfum de bonne odeur chaque jour de la semaine. Que cet endroit, Seigneur, tu nous le donnes en héritage. Seigneur, donne-nous les finances. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour nous multiplier, Seigneur, pour ton œuvre, pour ta gloire. Seigneur, donne-nous de faire des concerts chrétiens, de faire des événements chrétiens, de faire des veillées de prière, de faire des cultes à longueur de journée, Seigneur. Que ta gloire, ta présence se manifeste dans cet endroit. Je te le remets, Seigneur, je te consacre ces immeubles dans le nom de Jésus. Donne-moi l'onction, Seigneur, pour accomplir cette mission. Donne-moi l'onction, Seigneur, pour avoir les épaules. Donne-moi l'onction, Seigneur, pour avoir l'autorité, pour pouvoir faire ce que tu me demandes de faire. Et Seigneur, donne-moi la grâce et la faveur pour la multiplication. Parce que je veux voir ton règne dans cet endroit. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre. J'appelle ton règne. J'appelle ton règne dans cette salle. J'appelle ton règne dans ces immeubles. J'appelle ton règne dans cet endroit, dans cette ville, dans ce quartier, dans ce secteur. J'appelle ton règne dans ce centre commercial. J'appelle ton règne, Seigneur, qu'on puisse grandir, évoluer, gagner du terrain. J'appelle ton règne à l'existence, Seigneur. Que ton règne vienne, que tes anges viennent, que tu puisses ordonner à tes anges de nous garder dans toutes nos voies et de garder, Seigneur, dans toutes nos voix, dans le nom de Jésus. Envoie tes anges qu'ils montent et descendent afin qu'une œuvre puisse se faire, Seigneur. Ouvre les portes, des portes grandes d'un accès efficace, que les miracles arrivent, que les prodiges se passent, Seigneur, que les personnes puissent être guéries dans cet endroit, que les âmes puissent être sauvées, que les handicapés puissent commencer à faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, qu'ils ne soient plus limités par aucun handicap, que les handicapés puissent être guéris totalement, que les personnes qui ne pouvaient pas marcher puissent se mettre à courir et à sauter, que les personnes qui ne pouvaient pas parler puissent se mettre à chanter, à hurler, à crier, que les personnes qui ne pouvaient pas voir puissent avoir une vision précise comme les aigles, que les personnes qui n'entendaient pas puissent entendre le moindre petit bruit dans ces endroits, dans le nom de Jésus, que la puissance et le règne de Dieu viennent dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ces choses arrivent, que ces choses arrivent, que ces choses arrivent, que ces choses arrivent. Oh, et je prie, Seigneur, également pour toute personne qui souffre quelque part, pour toute personne qui est fatiguée, pour toute personne qui est oppressée, pour toute personne qui a du mal à continuer de marcher dans la sainteté, des personnes qui ne font que tomber jour après jour, mais qui n'arrivent pas à se relever, des personnes qui manquent de force. Seigneur, que tu puisses souffler sur elles, souffler sur elles. Oh Seigneur, qu'elles puissent se sanctifier, qu'elles puissent marcher dans le bon chemin, dans la droiture, dans la vérité, dans la justice, dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans l'amour, dans la bonté, la bénignité. Seigneur, que ces personnes puissent prendre le bon chemin qu'elles avaient perdu, qu'elles se détournent de leurs mauvaises actions, qu'elles se détournent de leur mauvaise voie, qu'elles se détournent de leur mauvaise direction pour prendre la direction qui les mène au paradis, la direction de la justice, la direction de l'intégrité, de la justification. Parce que oui, Jésus vous a justifié, nous a justifié, et c'est ce chemin que nous devons prendre, le chemin du sang de Jésus, le chemin du sang de Jésus, le chemin du sang de Jésus. Il est le seul chemin que tu dois prendre. On ne doit pas prendre un autre chemin. On ne doit pas prendre le chemin large, le chemin de la perdition. Non, prends le chemin étroit. Le sang de Jésus te conduit à la sanctification. Le sang de Jésus te conduit à la pureté. Le sang de Jésus te conduit dans la vérité. Que tout esprit de mensonge disparaisse. Dans le nom de Jésus, je prie contre tout esprit de mensonge. Dans le nom de Jésus. Je lis tout esprit de mensonge. Et que l'esprit de mensonge soit envoyé dans les Nazareth au son de ma voix. Dans le nom de Jésus. Désormais tu es dans la vérité. Désormais tu es dans la lumière de Dieu. J'expose l'esprit de mensonge dans le nom de Jésus. J'expose ces mensonges. Que la lumière de Dieu descende. Que la lumière de Dieu touche.
Et apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Apprends à rester longtemps dans la présence de Dieu. Apprends à vraiment adorer, être en présence de Dieu. Apprends à ne plus compter le temps, à ne plus compter les minutes, à ne plus compter les heures dans la présence de Dieu. Apprends à demeurer parce que c'est là que tu vas aller. Là où tu vas aller, dans la présence de Dieu. Tu seras, quand tu seras plus sur cette terre, tu seras dans la présence de Dieu. Quand tu seras plus dans ce corps, tu seras dans la présence de Dieu totalement, tout le temps. Donc si tu n'aimes pas être dans la présence de Dieu sur la terre, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Apprends à ne plus regarder les heures. Vous savez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans ce monde, les personnes arrivent à rester des heures sur Netflix, ils arrivent à rester des heures à regarder des vidéos, ils arrivent à rester des heures à jouer à des jeux vidéo, ils arrivent à rester des heures à lire des mangas, ils arrivent à rester des heures à lire des livres, ils arrivent à rester des heures à faire toutes sortes d'activités, à regarder un match de foot pendant des heures et des heures sans se lasser. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, les personnes se lassent, les personnes sont fatiguées, les personnes sont endormies, les personnes s'épuisent rapidement. Et ça, c'est révélateur de la quantité de l'Esprit de Dieu que tu as en toi. La mesure de l'Esprit de Dieu qui est en toi fait que ça révèle si tu arrives à rester longtemps ou pas dans la présence de Dieu. On ne se lasse pas de la présence de Dieu. On ne se lasse pas d'entendre parler de Dieu. On ne se lasse pas de lire la Bible. On ne se lasse pas d'écouter la Bible audio également. On ne se lasse pas de faire des choses qui édifient notre âme, notre esprit. On ne se lasse pas de prier, on ne se lasse pas de louer, on ne se lasse pas d'adorer, on ne se lasse pas de faire du bien autour de nous, parce que c'est l'essence même de Dieu, et c'est ce qui nous définit comme chrétiens, c'est d'être longtemps à faire les choses que Dieu veut nous faire sans aucune difficulté, faire les choses que Dieu nous pousse à faire sans aucune difficulté, parce que c'est notre nature qui est changée. La Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. Tes passions doivent changer. Tes hobbies doivent changer. Les choses que tu as adorées hier, ça doit changer. Comment tu peux passer des heures pour un make-up? Tu passes des heures pour un make-up, des heures pour des cheveux, des heures pour te faire beau, pour te faire belle, des heures pour t'entretenir ton image, mais tu ne passes pas des heures dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Tu ne passes même pas des minutes. C'est du désordre. Ce n'est pas normal. Mais je casse ça dans le nom de Jésus. Je casse ça, je détruis ça dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète dans le nom de Jésus que toi-même qui es là ou qui entends cette vidéo, tu changes maintenant. Tu ne dois pas passer plus de temps à faire des choses qui ne sont pas importantes que pour les choses de Dieu. Comment se fait-il que nous sommes là à travailler des heures pour un patron, des heures dans une entreprise, des heures pour l'intérêt d'un patron du monde, et qu'on ne peut pas passer des heures pour les intérêts du royaume de Dieu? Oui, je suis logique. Oui, tu travailles 8 heures par jour, tous les jours. Je ne demande pas de faire 8 heures par jour, tous les jours. Parce que tu fais déjà 8 heures par jour, tous les jours, et tu es obligé, tu es coincé dans ce système. Donc je ne veux pas te demander des choses qui sont impossibles, mais veux-tu donner même 1%, 10% de ta semaine à Dieu? La dîme de ton temps, tu donnes à ton travail là, au minimum, donne-le à Dieu. Dieu ne te donne même pas, Dieu ne te demande même pas actuellement. Il y a d'autres personnes, il leur demande ça. Mais Dieu ne te demande pas de passer 8 heures à le servir dans la journée. Mais si même le dimanche, tu ne peux pas servir une journée, c'est pas normal. Si même quand tu rentres de ton travail, tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu, ce n'est pas normal. Ou avant d'aller travailler, tu veux faire quelque chose pour Dieu, c'est pas normal. Parce que tu dois attendre à Dieu, parce qu'à la base, tu es là pour Dieu. Tu n'es pas là juste pour vivre. Tu n'es pas là juste pour manger. Tu n'es pas là juste pour boire. Tu n'es pas là juste pour te multiplier, pour te marier et avoir des enfants. Tu n'es pas là pour ça seulement. Tu es là pour une mission. Et ta mission, c'est de gagner des âmes. Combien de temps passes-tu à parler de Christ? Combien de temps passes-tu dehors à évangéliser? Combien de temps passes-tu à lire ta Bible? Combien de temps passes-tu à méditer? Combien de temps passes-tu à prier? Combien de temps passes-tu sur les réseaux à essayer de gagner des gens au travers des réseaux? Non! Tu dois changer de manière de vivre, tu dois changer de manière d'agir, tu dois changer de manière de penser, tu dois changer tout simplement ta nature.
Que ton intelligence soit renouvelée, transformée par l'Esprit de Jésus, par l'Esprit de Dieu. Celui qui est en moi, c'est lui qui me change. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui décide de ce que je dois faire. C'est lui qui a le dernier mot. Parfois, je n'ai pas envie de venir à l'église. Parfois, aujourd'hui, je n'avais même pas envie d'être là. Aujourd'hui, si j'écoutais mon âme, si j'écoutais mon corps, je n'avais pas envie d'être là. J'étais fatigué. Mais actuellement, je remets mon corps et mon âme à sa place. Si mon âme veut arrêter, si mon corps veut que j'arrête de prêcher, arrête de parler de Christ, mon esprit lui a soif, il est bien disposé. Et c'est mon esprit qui va avoir le dernier mot aujourd'hui. Peut-être j'ai pas envie de prier, peut-être j'ai pas envie de parler de Jésus, peut-être j'ai envie de me reposer, mais non, je refuse. Je refuse. Et la vérité, c'est que je me sens mieux que quand je suis arrivé. Je me sens 1 million de fois mieux que quand je suis arrivé. Si j'avais écouté ma chair, qu'est-ce que je serais en train de faire aujourd'hui? Si j'avais écouté mon corps, qu'est-ce que je serais en train de faire aujourd'hui? Ce corps-là n'a rien de bon à me donner. À part me faire souffrir, à part me donner des douleurs mystiques, à part... Ce corps-là n'a rien de bon à m'apporter. C'est l'Esprit de Dieu qui va m'emmener à être en pleine forme, à être en bonne santé. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'Esprit de Dieu me renouvelle mes forces chaque jour. Et la preuve, je suis en train de prêcher. Et plus je prêche, plus j'ai la vigueur, plus j'ai la puissance, plus j'ai l'autorité, plus j'ai la force, plus je me sens bien. Plus je prêche, plus je suis là. Parce que la présence de Dieu te change. La présence de Dieu te change. La présence de Dieu te restaure. La présence de Dieu agit à l'intérieur de toi. Donc n'écoute jamais ton corps, n'écoute jamais ton âme, n'écoute jamais cette chair, n'écoute jamais cette entité qui veut toujours que tu sois en train de rien faire pour Dieu. Parce que quand c'est pour faire autre chose, tu as toujours la motivation, la force, la puissance et l'énergie. Mais quand c'est pour faire les choses de Dieu, il y a toujours quelque chose qui lutte. C'est pour ça l'apôtre Paul dit que c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui le contraint de ne pas obéir à Dieu. Ça s'appelle la chair. Cette entité qui est à l'intérieur de nous, qui veut toujours nous étouffer. Et le problème de nous, les chrétiens, c'est qu'on ne sait pas répondre à la chair. Cette chair doit être crucifiée chaque jour. On ne sait pas lui répondre, on ne sait pas la confronter, on ne sait pas lui mettre un coup de pression. Parce qu'on la laisse dominer, parce qu'on la laisse prendre la première place. Un être humain, il est esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Mais toi, tu marches en mode corps, âme et esprit. Ton esprit, il est en dernier. Ton âme, elle suit, ton corps, elle ne suit même pas ton esprit. Non, tu dois faire l'inverse, tu dois marcher par l'esprit. Et ensuite, ton âme se soumet et ton corps n'a pas le choix de suivre. Parce que ce corps est quoi? Il est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et le temple du Saint-Esprit de Dieu doit faire ce que Dieu demande. Parce que ce n'est pas le temple du diable, ce n'est pas le temple de Bouddha, ce n'est pas le temple de X ou Y, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Écrit Abba Père. Qui veut qu'on aille gagner les âmes, qui veut qu'on aille sortir pour prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, c'est dans ça qu'on doit être, c'est là qu'on doit soupirer. Et un chrétien qui n'aime pas ça est un chrétien qui est dérangé, est un chrétien qui n'est pas connecté, est un chrétien qui est disqualifié aux yeux de Dieu. Parce que c'est pas possible que tu sois chrétien et que tu n'aimes pas gagner les âmes. C'est pas possible que tu sois chrétien et que tu soupires pas après que les gens donnent leur vie à Christ. C'est pas possible que tu sois chrétien et que ces choses-là ça bouillonne pas à l'intérieur de toi. C'est qu'il y a un problème grave, très grave. Qu'on ne se montre pas par de faux raisonnements. Qu'on ne se montre pas à nous-mêmes par de faux raisonnements. Aujourd'hui, la vérité, une grosse réalité que je veux vous dire là, c'est que la plupart des chrétiens sont endormis. La plupart des chrétiens sont endormis. Parce qu'aujourd'hui, on est intéressé par autre chose. On est intéressé pour se faire remarquer. On est intéressé pour faire de la musique. On est intéressé pour faire les beaux et les belles, pour faire les connaisseurs, pour faire les savants, pour faire les docteurs, les prédicateurs, les enseignants, les personnes qui maîtrisent la Bible. On est intéressé pour faire toutes ces choses-là, mais on n'est pas intéressé par le vrai but derrière qui est de gagner des âmes. Parce que des fois, on va faire des choses et après, on oublie même d'emmener la personne à Jésus. On a des applaudissements, mais on oublie même d'emmener la personne à Jésus. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Tout ce qu'on fait, c'est pour rien. Ça ne sert à rien. On bâtit sur du sable.
On bâtit sur du roc. On bâtit sur du roc à partir du moment que ce qu'on fait ramène des gens à Christ. On bâtit sur du roc à partir du moment qu'on met des choses en place, des stratégies pour que les gens donnent leur vie à Jésus. C'est là qu'on bâtit sur du roc. Sinon, c'est du sable, c'est du vent. On donne des belles prédications, des beaux messages. Tout le monde applaudit. Oh, prophète, avance, prophète, c'est une aberration. Avance quoi? Ce que tu es en train de dire là, est-ce que c'est en train d'amener une personne à Christ? Non! Avance quoi? Tu es en train de faire perdre du temps au culte de Dieu. Le Saint-Esprit te regarde là, il est en train de dire, bah, bravo. On est comme des clowns. En train de donner des prophéties qui n'ont ni queue ni tête. Vous savez, quand vous êtes un petit peu cultivé, vous voyez qu'il y a même des personnes de ce monde qui donnent aussi des prophéties avec des esprits de divination. Vous voyez qu'il y a des choses dans ce monde. Ce n'est pas que les chrétiens qui les font. Et il y a des personnes qui ont cet esprit-là, mais qui se font passer pour chrétiens. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Cet esprit t'applaudit. Ben voilà. Repends-toi. Repends-toi. Il est attristé quand il voit ça. Ça n'édifie pas. Ça n'amène personne à se repentir. C'est juste du spectacle. C'est juste pour qu'on puisse t'acclamer, 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 t'acclamer. Pour ça, peut-être il y en a, ils ne sont pas contents du genre de prophète que je suis. Il y a même des gens qui parlent pour tout. Oui, mais je n'ai pas prophète, t'es pas prophète. Je n'entends pas donner des prophéties. Je n'ai pas besoin de donner des prophéties. Moi, je ne suis pas venu là pour donner des prophéties à l'appel. Je ne suis pas venu là pour donner des prophéties en commande, comme si on était au drive de McDo. Je veux un Big Mac, je te donne un Big Mac. Je ne suis pas là pour ton argent. Je suis là pour servir Dieu et je suis là pour parler de la part de Dieu. Et le peuple de Dieu aujourd'hui est en danger. C'est ça que j'ai à dire. Le peuple de Dieu aujourd'hui, il doit se sanctifier. C'est ça que j'ai à dire. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit se repentir, c'est ça que j'ai à dire. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit se lever, c'est ça que j'ai à dire. Je n'ai pas de prophétie à te donner sur ta mère et ta grand-mère. Si le Saint-Esprit m'inspire à te dire quelque chose, pour ton édification et quelque chose qu'il t'a déjà dit, je vais te le dire. Mais je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un prophète qui va te donner des prophéties sur commande ou en fonction de l'argent que tu veux. Je ne veux pas de ton argent, garde ton argent, je n'ai pas besoin de ton argent. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur pourvoit aux besoins de ses enfants. Il pourvoit aux besoins de ses enfants. Il n'a pas besoin de l'argent des gens. Où allons-nous aujourd'hui? Où allons-nous aujourd'hui? Je parle à un peuple réveillé. Où allons-nous aujourd'hui? Il faut que personne qui passe sur mon chemin, personne qui est dans cette église Milésis, personne même qui suit les vidéos sur YouTube ou sur d'autres réseaux, puisse sortir sans avoir reçu un dépôt, sans avoir reçu quelque chose, sans avoir été rechargé, requinqué, revigoré, sans avoir un feu pour aller gagner des âmes. Tu ne peux pas regarder une vidéo, tu ne peux pas être là et ne pas sortir avec un feu à l'intérieur de toi, avec tes souliers de sel, en parfait, qui te permet de courir. Peut-être tu es arrivé en marchant comme ça, mais tu vas ressortir en courant, en sautant. Tu ne peux pas venir déprimé et ressortir déprimé. Tu ne peux pas venir malade et ressortir malade comme tu es arrivé. Non, je refuse. Moi, je soupire après ça. Je soupire après cette dimension. Cette dimension, les gens viendront ici en chaise roulante et ressortiront en sautant. On va jeter par la fenêtre les chaises roulantes. Et après, on va les mettre à la déchetterie. Parce qu'il faut être sage. Mais il faut que quelque chose se passe. Ce que Dieu faisait hier avec ses apôtres, ses disciples, c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Ils ont décidé, comme les personnes dans les anciens temps, à marcher véritablement avec Dieu. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions qu'il n'y avait pas avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on manque de puissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on manque de feu. Regardez, il y a quelques années, avant qu'il y ait cette histoire d'Internet, les réveils qu'il y avait. Regardez ce qui se passait il y a quelques années. Des choses incroyables que les hommes de Dieu faisaient. Le Saint-Esprit faisait à travers des hommes de Dieu. Des choses incroyables. Aujourd'hui, on ne voit plus ces miracles-là, on ne voit plus ces choses-là, parce que nous sommes dans la distraction, parce que le diable, il nous prend notre onction, il nous vole. Notre onction, il nous vole notre spiritualité, il nous vole notre connaissance, il nous vole notre foi, il nous vole notre patience, notre opérance, les fruits de l'esprit, il nous les vole au travers des choses qu'on regarde à la télé, dans les réseaux, dans les écrans. Il nous vole, il nous vole, il nous vole. Les vidéos que tu regardes et après à la fin tu sens que tu as perdu quelque chose. Oui, c'est vrai, tu as réellement perdu quelque chose.
pour ça, il est temps qu'on se lève, il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on s'unisse. On est trop dans la division. La division, vous savez pourquoi il y a encore une révélation? Les prophètes aussi parlent. Pas pour donner des prophéties sur maman, mamie et papy, mais plein de paroles. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas unis. Pourquoi? Parce que le diable utilise les réseaux sociaux pour comporter comme pas possible tous les problèmes qu'il y a dans les églises. Avant, à l'époque, il n'y avait pas ces choses-là. Tu ne savais pas ce qui se passait à X ou Y église. Tu ne savais pas. Quand tu allais là-bas, tu allais avec un cœur pur. Maintenant, tu vas dans une autre église, tu rentres déjà avec des choses, des accusations. C'est qui l'accusateur? Des frères, c'est le diable. Toi, tu rentres déjà avec un esprit d'accusation. Ah, on m'a dit ça sur ce chantre. Ah, on m'a dit ça sur ce chantre. Donc, tu rentres dans l'église avec ça dans ton cœur. Comment tu vas recevoir quand le chantre va chanter? Dieu n'utilise pas des gens parfaits. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des calomniateurs. En train de faire les œuvres du diable, en train de faire les œuvres de Dieu. Des calomniateurs, des professionnels. Et la vérité, ce qui est grave, c'est qu'il y a même des religions aujourd'hui. Ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas Jésus, mais ils ne font pas ça. Réveillons-nous, chrétiens, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Et arrêtons de permettre au diable de s'infiltrer, arrêtons de permettre au diable d'être aussi à l'aise. Arrêtons de permettre au diable. Vous savez, tellement il n'y a pas de puissance aujourd'hui dans les églises à cause de cet esprit de calomnie, à cause de cette critique, de cette division. Tellement il n'y a plus de puissance dans les églises. Maintenant, des gros occultistes, des gros gens diabolisés, satanistes, ils peuvent s'asseoir avec les jambes croisées comme ça pendant tout le culte. Aucune manifestation démoniaque, rien. Ils s'assoient, ils rigolent. Ils peuvent même louer avec nous alors qu'ils sont en train de servir Satan. Parce qu'il n'y a plus la puissance qu'il y avait avant. Dans le nom de Jésus, que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Que toutes les personnes là, qui sont venues avec un esprit mal disposé, des personnes qui sont venues pour faire du mal aux autres, avec des esprits bizarres, que ces esprits-là soient vraiment exposés durant les cultes. Et que ces démons-là puissent partir. Dieu nous appelle à ça, à être des sentinelles, des gens spirituels. Ah, je vois là, cette personne-là, là, attention. Oui, je suis prophète. Je vois qu'il y a une arme dans son sac. Attention, je vois qu'il y a une arme dans son sac. Une arme blanche, mais je vois qu'il y a une arme dans son sac. Je localise là. Je préviens la sécurité. Il y a quelqu'un qui a une arme dans son sac. Quadriller cette personne. Cette personne se repent. Je prie en langue intérieurement. Je regarde cette personne-là. Cette personne se met à genoux et prêt. Donne sa vie à Christ. Elle part. Et elle revient sans arme. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est réveillé? Est-ce que quelqu'un est en pleine forme? Est-ce que quelqu'un est prêt? Je vais m'arrêter là. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que ce message puisse vraiment porter du fruit, qu'il puisse toucher le cœur d'une personne, de plusieurs personnes, les cœurs des gens qui sont disposés à recevoir. Seigneur, touche-les et que ce message puisse porter du fruit dans leur vie, qu'il puisse y avoir un avant et un après dans les noms puissants de Jésus. Et je prie pour quelqu'un qui regardera cette vidéo, peut-être qui est là, je ne sais pas, ou qui entend ma voix, de se repentir, de donner sa vie à Jésus. Quelqu'un qui en a marre d'être là où elle est actuellement, dans une religion, à ne pas comprendre ce qu'elle fait là, à ne pas vraiment avoir une relation avec Dieu, à ne pas vraiment vivre quelque chose de puissant avec Dieu. Vraiment quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut passer des ténèbres à la lumière de Jésus. De répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je reconnais que tu es mort et ressuscité à la croix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que maintenant, je suis totalement libre au travers de ton sang qui a coulé pour moi. Et je te donne ma vie. Je décide de te suivre, de marcher avec toi, de devenir disciple. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen.